Alors, on va essayer de retrouver ces 4 champions en espérant que la technique nous le permet. Est-ce que vous êtes avec nous, messieurs? Il nous manque un joueur encore pour le moment? Alors, on va essayer d'avoir déjà les 3 premiers qui sont avec nous. Suspense. Eh bien, Hugo, s'il est là. Bonjour, Hugo. Voilà. Je vois déjà Hugo arriver. On va essayer d'établir la connexion. On est un peu fatigué avec Jérôme à force d'appuyer sur des boutons. Voilà. On a Hugo et on a Antonin. Ah, on avait Hugo. On a Hugo. On a Antonin. Hugo, tu es avec nous? On m'entend? Oui, on t'entend. On t'entend très bien, Hugo. Bonsoir, Hugo. Voilà, Hugo Andrieux, 13 ans, vainqueur de la phase de sélection avec des parties très, très, très difficiles. Comment se présente cette finale, Hugo, et puis le fait de jouer avec 3 immenses champions, quel est ton état d'esprit? Ça va, un petit peu stressé par le fait que ce soit retransmis, mais sinon ça va, je vais jouer sereinement. Il n'y a pas de... Non, ça va, je me sens bien. Pas de pression particulière. C'est toi qui tapes le plus vite des 4, c'est déjà un atout, non? Peut-être, je sais pas si c'est vrai. Ouais, j'imagine que c'est un atout. Ouais. Bon, tu sais que c'est pas le plus rapide quand même qui va gagner. C'est celui qui fait le plus de points. C'est vrai, donc, attention. Mais ça peut compter. Tout à fait. Mais ça peut compter. Donc c'est bon, on voit Antonin aussi. On voit Antonin Michel qui est arrivé. Salut Antonin. Est-ce que tu nous entends? Antonin. Alors on voit Antonin, nous. Et puis on attend les 2 autres participants, donc David et Romain. Alors David a l'air connecté, mais on n'a pas l'image. David, tu es avec nous? Non, mais parce qu'on voyait David se connecte à l'audio, c'est pour ça. Donc comme ça, je dis les... Bon. Et Antonin, toujours pas de son. Alors David doit nous entendre, on le voit pas encore, mais il doit nous entendre. Ils font monter le suspense. Bonsoir David. Ouais, alors je suis en train de... Oui. Donc Antonin, nous on le voit. Je sais pas s'il nous entend. Si tu nous entends Antonin, tu nous fais un petit signe. Il est en train de régler sa caméra. Il est en train de régler la caméra. Ça correspond bien à ce qu'on a demandé, donc c'est parfait. Voilà. Hugo, lui, il patiente. Il est tout à fait prêt. Je pas cette caméra. Et Antonin, il est là? Antonin, il est avec nous, mais je ne sais pas s'il nous entend. Bien, écoutez, de toute façon, le temps que... Alors, il y a déjà les grilles qui sont installées d'Hugo, de David et de Romain. Donc ça, c'est bon. On aimerait avoir peut-être Romain avec nous sur Zoom. Bon, en tout cas, vous allez assister dans quelques instants... Alors, la difficulté de la journée, c'est... Une belle compétition. C'est qu'en fait, les parties sont retransmises sur un support et en fait, les joueurs sont obligés d'avoir un autre support pour qu'on puisse dialoguer avec eux et vérifier l'équité du tournoi. Donc en fait, il faut deux supports différents pour vous permettre de suivre tout ça. Donc c'est techniquement pas compliqué, mais pas mal. Alors, en attendant qu'on ait la grille d'Antonin, ce qui est quand même l'essentiel, puisque pour le reste, les joueurs, on les voit presque tous. On précise, puisque j'ai précisé les clubs des autres joueurs, que Antonin Michel joue pour le club du Bouscat. Hein. Le Bouscat, c'est en Aquitaine, c'est Bordeaux. Et c'est un très, très, très grand club français qui, avec Rouen, se partage les titres de champion de France. On a parlé de Nancy tout à l'heure aussi, mais c'est vrai que les clubs de Rouen et du Bouscat sont des clubs
absolument extraordinaire, avec un nombre de champions considérable. Donc, est-ce que Antonin peut nous dire quelques mots, puisque pour le moment, on n'a eu qu'Hugo. Tu es avec nous, Antonin ? Il n'a pas de son, Antonin ? Non. Toujours pas de son pour Antonin. Bon, on va essayer d'avoir David. David Beauvais nous entend ? Je vous entends. D'accord. Bonjour David. Bonsoir David. Bonjour à tous. Quelques mots avant de commencer cette finale. C'est une expérience qui t'intéresse, toi qui as quand même connu beaucoup de choses dans le monde du Scrabble. Ouais. J'adore jouer en topping. J'en fais régulièrement d'ailleurs avec Romain et Hugo qui sont deux des concurrents. On joue souvent ensemble. Donc c'est plaisant. Est-ce que tu pourrais allumer ta vidéo dans Zoom ? Alors, j'essaye, mais ça me met que ça marche pas et je sais pas pourquoi. J'ai réussi à la faire marcher sur VMix, mais pas sur Zoom. Alors on va voir avec Antonin maintenant, et puis on attend Romain. Surtout, on n'a pas de nouvelles de Romain là ? Je vais essayer d'en avoir. Est-ce qu'on a des nouvelles de Romain Santi ? On va attendre un petit peu parce qu'on attend notre 4e compétiteur. Alors, pour tout vous dire, je crois qu'il y avait aujourd'hui l'Assemblée Générale de la Fédération Belge. Et Romain m'a dit, je vais à l'AG et je jouerai après. Apparemment, la grille est connectée. Donc, peut-être que Romain nous entend. On avait même parlé ce matin avec lui de la possibilité que quelqu'un le filme, puisqu'il est avec des amis, et cette possibilité existe, bien entendu, avec le fait qu'il n'y ait pas de transmission d'informations, c'est évident. Et donc, nous sommes sur cette finale qui va commencer dans quelques instants. Alors, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que voilà, Antonin est en train de se connecter. Romain vient de me répondre, c'est bon, c'est en cours. Bon, Romain, c'est en cours. Évidemment, il n'y avait que 4 places pour cette finale, Jérôme. Donc oui. C'était compliqué. Mais les résultats nous donnent 4 grands champions. Mais de toute manière, pour cette finale. Il y a donc, comme on l'a dit, évoqué un peu plus tôt dans la journée, Thierry Chinchol, par rapport à des problèmes techniques, vu sa localisation actuelle, a décliné sa place. Donc c'est dommage, ça aurait fait un champion de plus, mais bon, aurait pu espérer participer à cette finale. Des Hugo de la Fontaine, des Samson Tessier, des Francis Desjardins, des Olivier Bernardin, des Guillaume Lecut, ça va venir sans doute dans les autres compétitions. Gaston Jean-Baptiste, des joueurs qui sont, j'en oublie, ceux que je ne cite pas, qui ne m'en veulent pas, ou même Johan Controu qui était le premier à ne pas être qualifié. Oui, alors on a l'image de David, donc on a eu David tout à l'heure au téléphone, donc c'est bon. Celui qui me dit allô, c'est Romain, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Salut Romain, tout va bien ? Salut Yves, ça va bien et toi ? L'AG de la Fédération Belge s'est bien passé ? Oui, un petit peu plus long que prévu, mais tout s'est bien passé. D'accord, écoute, on t'a en image avec nous. Alors la qualification n'a pas été si simple que ça, c'était pas évident pour un des joueurs les plus rapides du panel. Ça a été au forceps, les parties étaient vraiment compliquées. Et puis pour finir, j'ai eu on va dire l'avantage qu'un des champions se désiste et puis finalement pour me laisser sa place. Donc voilà, j'espère faire honneur à Thierry. Super, écoute, merci beaucoup. Et donc, je vais voir si Antonin peut nous dire quelques mots. Bon, on sait qu'il est avec nous, donc il n'y a pas de problème. On voit son image. On a l'image des 4. Et on a les 4 grilles. Donc, on parlera peut-être avec Antonin à la fin de la partie. Et à ce moment-là, si vous voulez, messieurs, ce qu'on va vous proposer. Donc, maintenant, on va vous laisser donc dans la configuration de jeu. Voilà. Et vous allez passer. Donc, on va passer sur vos grilles. Donc, on va vous proposer d'être prêt à démarrer. Et puis, on aura certainement l'occasion de parler avec Antonin dans la deuxième partie de cette soirée à la fin de la finale. Donc, en confrontation, Hugo Andrieux, David Beauvais, Antonin Michel et Romain Santi. Et je vais vous donner donc un petit décompte. Tout le monde est prêt ? Attendez. Ouais. Non, Romain est tout à fait prêt. Moi, je n'ai pas les parties. Il
faut les télécharger quelque part. Ah, moi non plus. Ouais, c'est embêtant là. Si vous n'avez pas les parties, c'est gênant. Alors, on va attendre. Apparemment, Hugo, lui, il les a eus puisque sa grille. Non, tu les as pas eu non plus. Ah bah écoutez, alors on va vous les envoyer. Hein, ça serait peut-être mieux de commencer avec les parties. Juste un point, je sais pas si vous avez suivi l'après-midi. Même si dans votre cas et dans la finale, tout va aller très vite pour tous les quatre, vous attendez bien que tout le monde ait fini la première partie pour commencer la deuxième et ainsi de suite pour la deuxième partie. Vous attendez bien que tout le monde ait fini la deuxième pour commencer la troisième. Hein. Voilà. Et si vous pouvez, mettez-vous en négatif. Ah, puis on va également vous demander de vous mettre en mode négatif sur le décompte des points. Il doit y avoir dans les paramètres la possibilité de se mettre en cumul de points ou en négatif. Et c'est plus sympa pour nous pour les commentaires si vous êtes tous en négatif. Même si, même si on sait qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de négatifs, on préfère, si c'est possible, que vous mettiez dans cette config. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, il faut qu'ils téléchargent des parties. Il faut qu'ils téléchargent des parties sur leur fiche personnelle. La personne l'a fait encore. D'accord, donc alors elles sont actives, mais personne l'a fait en fait. Romain, ça a l'air bon, il est en train de le faire. David, Hugo l'a fait apparemment, bon. Non, je sais pas trop comment on se met en négatif. Ah non, se mettre en négatif. Non, ça c'est pas grave ça. Télécharger les parties. Par contre, il faut télécharger les parties avant d'être en négatif. À quel lien Elles ont été envoyées par mail? Non, c'est sur non, ta, elles sur sont ta envoyées fiche, sur sur ta fiche perso. Ah, ok. Habile. Ah, tout à fait. Bah, j'y cours alors. Partie de tournoi. Donc pour Romain, ça a l'air bien parti. Il manque plus. Il y a Antonin qui n'a pas encore téléchargé. Est-ce qu'on garde nos écouteurs ou comment? Si possible, non, parce que de toute façon, nous, on va vous couper le son, donc vous pourrez ni écouter ni émettre. Mais par rapport à la régularité qu'on a voulu dans la compétition, à la visibilité, c'est mieux que personne n'ait d'oreillette, mais c'est comme voilà, okay, hein, c'est plus clair comme ça. Voilà, donc David est en train de taper les mots de passe. Antonin, s'il nous entend, il n'a pas téléchargé encore. Antonin, est-ce que tu peux télécharger les parties par ma fiche? est-ce que tu nous entends, Antonin? Pour moi, c'est bon. Ok, donc c'est bon pour Romain, c'est bon pour David, c'est bon pour Hugo. Ouais, négatif, Je trouve pas non plus. En haut de ta grille, case de droite, tu as coup à gauche et tu as le cumul à droite. Tu cliques dessus, ça se transforme en négatif. Oh, génial. Merci Romain. Voilà. Si tu peux faire pareil, Hugo, c'est super sympa. Tout à fait, c'est bon. Ok. Donc on attend Antonin. Antonin vient de télécharger, donc c'est bon. Ok. Alors, apparemment, ça a l'air correct. Voilà. Pleine concentration pour Romain. Antonin, si tu as chargé la partie, on va pouvoir commencer. Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est bien le cas? Oui. Ok. Allez, écoutez, je vais vous donner un petit top tout simple. On va faire 5, 4, 3, 2, 1, 0 et puis vous allez partir sur cette finale. Donc vous jouez en un temps de 1 minute, minute par coup. Et évidemment, c'est celui qui perd le moins de coups qui gagne, qui perd le moins de points qui gagne, pardon, excusez-moi. Yeah. Voilà, bien sûr, hein, donc c'est celui qui fait le maximum de points qui gagne, et si jamais il y avait des ex-aequo, vous seriez départagé donc au temps. Hein, voilà, donc il faut faire évidemment le maximum de points pour cette finale des 4 grands champions ce soir. 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Bonne partie. Alors, on va être déjà chez Romain pour commencer. Alors, on a un petit problème chez Hugo, voilà, sur la grille d'Hugo. On va rester pour le moment sur David et sur Romain. Voilà. Alors, vous voyez comme ça va très très vite déjà, hein, donc on a à peine le temps de commenter la partie. Bien sûr, pour le moment, aucun point perdu pour les deux.
Et ça va un petit peu plus vite pour Romain. On basculera sur les grilles des deux joueurs Antonin et Hugo. Vous inquiétez pas, on voit Hugo jouer. Tout a l'air de bien se passer pour lui. On va peut-être mettre un instant, si tu peux David, la vision d'Hugo jouant, parce que c'est assez sympa. Voilà, vous voyez Hugo chez lui, bien installé. C'est un début de partie technique, comme tu dirais. Hein, oui, c'est ça. Tu vois, tu disais qu'on n'aurait pas le temps de commenter. En fait, on a un peu de temps. Oui, c'est qu'ils sont pas chauds encore. Je connais les loustiques. Ça va aller très vite. Ouais, enfin, tu as des tout petits coups. Hein, ouais. Là, le Hada, c'est ce on l'a évoqué également tout à l'heure. Enfin, c'est des parties sans Scrabble. Enfin, sont forcément plus longues à jouer. Enfin, pour eux. Enfin, pour les joueurs. Ah, ça, c'est monstrueux. Là, en 4 secondes. Désavoué. Joli. Mais c'est pas le top. Ouais, ça se trouve quand même, mais c'était stressant comme tirage. Donc, il fallait jouer, trouver. Donc, ça va vite pour Romain Santi, toujours au top. Est-ce qu'on peut essayer de voir si on a les grilles de nos amis Antonin et Hugo, Thierry en régie? Non, on ne les a pas pour le moment. Donc, voilà. Donc on va repasser, si on n'a pas encore la grille d'Hugo, on va repasser sur Romain et sur David. Bel affrontement. Et ils sont toujours au top, les deux. Alors... Akita, c'est un nouveau mot et c'était pas forcément évident. C'est un chien. Tu parlais des animaux. Tu vois, on parlait des animaux. Il y a beaucoup d'animaux qui sont rentrés cette année. Alors David est en train de buter sur Alchimie. Sur Alchimie, ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais, ce tirage-là, il est pas évident non plus, hein, général. Et David. David, il lui reste sur Alchimie 4 secondes, 3 secondes. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Ouais. Ben, moins 45 pour David. Moins 45 pour David sur le coup de Alchimie à Joker, mais c'est pas du tout quelque chose d'évident. Voilà, donc maintenant il faut se reconcentrer pour bien penser qu'avec trouver, le V va doubler et que donc c'est ça qui va faire la meilleure solution par rapport à beaucoup de Scrabble possibles sur ce tirage. Toujours pas de grille de Hugo et d'Antonin, ça tape très fort pourtant chez tous les deux, hein. On peut les voir. Vous voyez Hugo à l'écran, vous voyez Antonin également. Là c'est Romain bien sûr que vous avez à l'écran et ça va vite chez Romain. Voilà. Apparemment on a eu un petit blocage sans doute dû à la connexion internet. Le problème qu'on a avec des finales le soir, c'est que les connexions internet ne sont pas forcément toujours les mêmes le soir que dans les journées quand on fait les tests. Et Romain a toujours une feuille de route vierge. Avec un tirage pas évident. Ouais. Et qui apparemment est celui qui depuis le début lui pose le plus de problèmes. Oui, je pense que c'est là où il a passé le plus de temps. Le Akita... Akita n'est pas donné. C'est pas donné, non, c'est pas donné, c'est pas donné. Ah oui, le fils qui était bien planqué, toujours le chi. Ouais, fisc jamais évident. Ah, ça y est, David a trouvé Akita. Ils sont quand même très forts parce que ça va très très vite. Ouais. Alors on est au 16e coup pour Romain sur une partie qui finalement avait mis du mal à démarrer, mais après des beaux Scrabble, hein, Alchimie, Autam, Général. Il est à 4 minutes 50 en coup, en termes de temps, pardon. Voilà, on va regarder. Voilà, il est toujours au top. Il est toujours au top parce que bon, ce tirage n'était pas évident. Il y avait des i qu'il fallait éliminer pour trouver le top. Je sais pas si Tuilier. Non, il n'y a pas de Scrabble a priori sur ce coup. Non, mais le coup de... Ah oui. Ça fait Tuilier, ça fait un peu plus que ce qu'il avait joué avec, je pense. Alors, il faut... Oui, c'est ça. Toujours au top, Romain.
Toujours au top, toujours au top. Ça Scrabble de tête sur un haut. Mais il doit y en avoir d'autres. Enfin, il y a au moins 2 scraps sur le haut. Deux Scrabble sur le haut. Oui, et il y en a un sur le E. Mais alors, est-ce que ça passe? C'est des parties qui sont pas simples. Enfin, c'est une partie qui n'est pas simple. Hein, celle-là. Non, pour une mise en route. Ouais, ils ont une mise en route Donc, qui est difficile. Il l'a joué, donc, oui, les Scrabble, c'était Berner, Suborné et Beron. Donc, on suit Antonin et Hugo. On peut vous dire qu'ils n'ont pas fini la partie encore. Voilà, déjà, pour commencer, c'est quand même une information. Donc là, on est à Romain Santi au top et David Beauvais à moins 57. Et voilà. Donc, Et Romain vient de terminer. Voilà. le premier Donc, top de la journée. Le deuxième topper de la journée. Deuxième, pardon, top. 6 minutes 12. Ben, c'est pas mal, hein. 6 minutes 12 pour réaliser cette partie. Bravo à Romain. J'ai l'impression qu'Antonin a terminé aussi. Donc, on va peut-être avoir, grâce à notre ami Johan, les résultats d'Antonin. Et puis Hugo, ben, il joue encore, semble-t-il. Oui, il joue encore, Hugo. Il n'a pas terminé sa partie. Antonin est à moins 10. Antonin à moins 10. Est-ce qu'on sait les tops ratés par Antonin? Est-ce qu'on sait ce qu'il a raté? Oui, je vais te dire ça dans très très peu de temps. David est en train de conclure. Ah bah, il lui reste quand même encore quelques lettres. Alchimie, Voilà la belle. Et Akita. Akita, voilà, c'est ce qu'on disait, hein, c'est difficile Akita. Comme vous pouvez le voir sur l'écran si David met la vidéo, en fait, si je fais ça. Hop, voilà. D'accord. Okay. Super. Donc, Romain Santi au top, Antonin Michel à moins 10. On sait que David Beauvais sera au moins à moins 57. Et on attend Hugo qui n'a pas encore terminé et qui est très concentré comme on peut le voir. Puisqu'on va repasser sur Hugo, voilà, en train de jouer sa finale. On va repasser sur la grille de David. Voilà, merci. Donc, on en est sur le dernier coup. Vous voyez, il reste juste le O à jouer, ou bien les deux autres lettres qui sont deux consonnes, peut-être, oui, en HAN par exemple. Et le top est en D4. Le top est en D4. Il arrive. Voilà. Voilà. Donc, terminé pour David. Et sur Hugo, est-ce qu'on a des nouvelles? Oui, j'ai aussi les nouvelles d'Hugo, si vous pouvez voir aussi au même moment en fait. Donc premier Romain au top, deuxième Antonin à moins 10, troisième Hugo moins 18 et quatrième David moins 57. Voilà, bon ça reste ouvert. Hein, et en temps, Antonin 4 minutes 19. 4 minutes 19. Même oui. à moins 10. Ça va vite. Ça va quand même très vite, hein, 4 minutes 19. Ça va très très vite. Bon, est-ce qu'on peut essayer de récupérer des grilles chez Antonin et chez Hugo, ou est-ce qu'on a vraiment une connexion qui est trop délicate? Voilà, on va peut-être patienter quelques instants pour voir un petit peu si on peut avoir quand même les deux autres grilles aussi, ce qui serait sympa. Travaillent. Les techniciens y travaillent. Hugo, on a retrouvé la grille apparemment, hein, puisqu'on n'avait pas cette grille-là. Donc ça a l'air de marcher chez Hugo maintenant. Et on va voir chez Antonin. Pardon ? Antonin, apparemment, on a une difficulté de connexion Internet, de puissance de connexion. Bon, écoutez, on va donc lancer la deuxième partie. Donc, si les 4 joueurs m'entendent, donc on va attaquer avec en tête Romain Santi au top. Et on espère avoir une aussi belle partie que celle-là, parce qu'elle était quand même très, très sympa et elle a quand même posé des problèmes à quelques joueurs. Voilà, donc si vous voulez vous mettre en position de jouer la partie 2 de cette grande finale de ce tournoi solidaire, ce tournoi joué sous une forme digitale, voilà, je vois que David est prêt à démarrer, Romain aussi, Hugo, ça a l'air jouable également. Eh bien écoutez, on peut y aller. Donc 5, 4, 3, 2, 1, 0. Top. Allons-y. Donc on a récupéré la grille d'Hugo, Valsa, premier tirage.
Le Y. Maçonnerie pas donnée, Thalé. Hein. Pas donné du tout. Ce qu'on appelle une maçonnerie, hein, c'est quand on colle un mot à un autre, hein, comme vous le voyez. Et là, un coup joker. C'est un terme de Scrabble, évident, je pense. Qui a été très rapidement trouvé par Hugo. Hugo qui a bien joué Anobiidé, oui. C'est un coléoptère. Avec 2 i, hein. Attention à l'orthographe. Ouais. Anobiidé. Romain qui a bien repris la main là-dessus. Et Romain va à 3000 à l'heure. Ouais, ça va très vite. Là, un tirage qui n'est pas évident. Hein. Au coup 10, après une seule minute de partie. Voilà. Alors, le record, il est en dessous des 2 minutes, hein, je crois. Mais... Je crois, oui. Voilà. On va voir s'il va être battu à cette occasion. Mais là, on est dans une forme quand même de compétition. Hein. Il a un peu de mal. Voilà, il vient de trouver un top qui lui avait posé quelques problèmes. Ouais, il a perdu presque autant de temps sur ce coup que sur les 9 premiers de la partie. Tandis que Hugo est toujours au top. Ouais. Hugo qui a, je pense, pris la décision de bien jouer avec le temps. Hein. Là, il ne s'affole pas. Il n'a pas décidé d'essayer de... Il est en train de dérouler. Ah, je pense qu'il n'a pas vu le Scrabble sec. Hein. Ouais. Que... Vous voyez comment il joue vite, hein, en allant chercher les places. Devida, c'était pas mal, hein, ouais, ça assure bien. C'est pas mal, mais bon, il faut penser à Scrabble, c'est jamais évident. Ouais, on va rester avec lui. Bon, il reste 26 secondes, hein, donc à son niveau, il peut tenter beaucoup de choses en 26 secondes. Il lui faut 4 secondes, hein, pour taper une solution, hein, donc il n'y a pas de souci pour le moment encore. Mais que Romain est fini. Romain, ça va vite aussi. C'est toujours au top. Ouais. Alors attention Hugo, il te reste 10 secondes pour trouver ce Scrabble dans la colonne 7. C'est aussi sur ce même coup que se trouve David, et apparemment c'est pas évident. Il l'a trouvé, hein. Il l'a trouvé. Non, il l'a pas trouvé. Il ne l'a pas trouvé. Non, il l'a pas trouvé. Donc un négatif qui était à moins 15 pour David. Mais lui, il lui reste encore 37 secondes pour trouver cette solution-là. On verra ce que fait Antonin, mais Romain a tendance à... Ah, ça y est, David. Voilà, David l'a eu, top trouvé en 32 secondes. Oui, tandis que Romain est en fin d'exercice. Alors, il lui reste 11 secondes. Ah, je pense que Romain va égarer les premiers points de la journée pour lui. Est-ce qu'il a mis un... Ouais. Petit événement, donc. Ouais. Ah, il perd un point. Il perd un point. Ce qui, au niveau de ses joueurs, n'est jamais agréable. Mais enfin, un point, c'est vraiment très, très peu. Donc, j'ai perdu mon pari avec Maxime Badfort, avec qui j'avais parié que la finale se gagnerait au top. Donc, mais il ne s'est pas déconcentré. Hein. Joli pour dépolirer. Hein. Très, 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 très beau. De faire ça rapidement comme ça, c'est pas évident. Là, le Falunan, il n'est pas évident du tout, hein, parce que bon, après, quand tu vas chercher le FA, tu fais Fal, mais Falun, mais Romain l'avait fait tout de suite à l'instinct, là, pratiquement. Antonin, il a fini, hein. Antonin, il a fini la partie. Antonin a fini, alors. Ouais, Antonin, il a fini la partie. Donc, intéressant parce que Romain a fini, mais Antonin avait fini. Est-ce que tu as des informations, Johan, sur les scores d'Antonin et de Romain sur cette partie? Romain -1, on le sait, mais Antonin? Tout à fait. Antonin -5. -5, d'accord. -5. Donc, ça fait 14 points d'écart avant la dernière partie. Attends, je vais te dire ça de suite. Alors, -1 sur pèse pour Antonin et -1
Donc ce serait... Ah oui, alors ça pas... Non, c'est moins 5 sur Villaillet pour Antonin. D'accord. Oui. Donc moins 5, il était à moins 10, ça fait moins 15 et moins 1 au total des deux pour Romain, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc Moins 14 un pour points d'avance Romain, moins 15 pour Romain. Pour l'instant, pesé n'a pas été trouvé. Hein, Oui, peser parce apparemment qu'il pose reste problème. 20 secondes à David qui est sur le coup là. Alors après, pour David, c'est moins 71 et pour Hugo, c'est moins 83. Donc on peut quand même estimer qu'ils n'ont pas encore fini la partie. Que la finale est bien partie pour Romain, mais que ça va se jouer entre Romain et Antonin. Au cumul des deux en temps, c'est toujours Antonin qui est le plus rapide. Johan? Alors, juste 2 secondes, je te dis ça. Au cumul des deux, Antonin a encore 3 minutes d'avance, presque. Ouais. Ce qui fait un temps cumulé pour Antonin C'est- sur les deux. C'est 7,54 sur les deux pour Antonin et Romain 10,40. Voilà, donc ces gens-là sont capables de jouer 50 coups de Scrabble en moins de 8 minutes. Ce qui est quand même impressionnant. Donc on attend la fin de la partie pour David qui en est au coup numéro 20 et pour Hugo qui prend un petit peu plus son temps. Après tout, comme tu disais tout à l'heure Jérôme, on ne sait jamais. Donc David vient de terminer à moins 71 Ouais, ce qui lui fait. avec 2 tops ratés seulement, mais 2 Scrabble. Puisqu'il a raté Falunan et Anobi. Il doit être à moins 126, David, je pense. J'arrive. Voilà, vous pouvez admirer, je Alors, dirais, la David, façon dont Hugo prépare en effet les coups, regarde sa grille, essaie d'optimiser bien sûr les solutions. Mais cette grille, David elle est à est moins pas sympathique en 71. fin de partie. Oui, David est à moins Moins 71. 71 sur la partie et moins 128 au total. D'accord. Dépoliré, bien vu par Hugo. Il a tapé must. C'est dommage, il était sur la place. Oui. Ah, il revient sur la place. Voilà des petits mots, hein, Tex, Bog, tout ça c'est des petits mots de 3 lettres. Ah, il est revenu à plusieurs. Voilà, ça y est. Voilà, il a joué Musc et donc il termine sa partie. Voilà, donc deux groupes pratiquement de joueurs, on peut dire, puisqu'on a actuellement Romain qui est à moins 1 au total des deux parties et Antonin qui est à moins 15. Alors c'est un écart très important à leur niveau dans une compétition normale. On pourrait dire que 14 points, ça peut même se gérer, mais là évidemment c'est pas du tout le cas dans cette formule de jeu. Et puis David et Hugo qui ont à espérer le coup de Trafalgar qui permet de revenir et qui peut toujours exister en Scrabble, parce que même à ce niveau-là, il peut y avoir un seul joueur sur les 4 qui trouve une très très belle solution. C'était arrivé et c'est arrivé dans plusieurs cas de figure. Et notamment, on en parlait avec une partie qu'Hugo de la Fontaine a gagné au top dans les parties proposées par la fédération, avec ou s'il n'a pas gagné au top, avec en tout cas un solo sur un Scrabble caché avec une lettre chère. Et donc tout ça peut évidemment faire changer beaucoup de choses. Donc on va vous proposer, messieurs, d'attaquer tout de suite la dernière partie, puisqu'on est maintenant Le cumul, dans la dernière ligne droite. On va Hugo. reprendre complètement le cumul avec Johan, mais je crois qu'on a donné les éléments essentiels. Mais vas-y Johan, si tu peux nous rappeler, après donc 2 parties, quel est le classement de ces 4 joueurs? Donc les résultats sur la partie, Romain moins 1, Antonin moins 5, David moins 71, Hugo moins 91. Et sur le total, donc moins 1, moins 15, moins 109 et moins 128. Pour Moins 15 David, pour moins 1, Antonin,
Ouais. Ouais. Et moins 109 pour Hugo Andrieux et moins 128 pour David Beauvais. D'accord, Bon, donc... la troisième place peut se jouer sur la dernière partie. Ouais, non, mais tout est possible, hein, tout est possible. Et la première place peut se jouer sur la dernière partie avec les deux premiers. Allez, bah, c'est ce qu'on va Tout reste voir. ouvert, On va hein. leur proposer à ces 4 champions de se placer en position. J'espère qu'Hugo a eu quand même quelques instants pour se reposer, puisque c'est lui qui a terminé le dernier, cette partie 2. Et on va attaquer la partie 3. David est déjà prêt à le faire. Donc Romain, Antonin et Hugo, on va les lancer. On va passer juste un petit quelques secondes avec Antonin, que vous voyez bien qu'il est avec nous. Hein, voilà. On n'a pas sa grille, mais il y a juste quelques problèmes d'internet pour la retransmission. Mais Antonin est bien avec nous, il nous entend et on le salue. Et on va vous proposer d'attaquer donc cette quatrième partie, cette troisième partie plutôt de cette quatrième finale. Le tournoi se termine sur cette partie. Allons-y messieurs, on attaque 5, 4, 3, 2, 1, 0, top. Bonne partie. Alors, beeper. Ça vient bien pour les 4 joueurs sûrement, hein, puisqu'Antonin aussi. Ça, c'est le quadruple sans scrabler. C'est jamais très simple. Raviol. Il y a un nouveau suborné sur un B. Léonure enroulé, c'est pas le top. Ouais, il y a beaucoup de Scrabble là-dessus. On voit que ça va. Ça va très très vite pour Romain, ouais. Là. Hein. Très 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 vite. Voilà, une toute petite faute de frappe qui doit lui coûter une seconde. Ouais, c'est ça. Mais il n'aime pas. Hein. Voilà, c'est... Tandis que David est au coup d'avant. Donc toujours pareil pour Hugo qui prend son temps mais qui n'a plus que 10 secondes pour retrouver le top. Bon, il a assuré bien sûr en roué, hein. Mais en effet la place de renouer n'est pas du tout évidente. Alors tandis que... Il a trouvé oui, hein, je crois apparemment. Oui, puisqu'il est resté à moins 2. À moins 2. Ah non, peut-être qu'il a perdu renoué. Oui, il a perdu renoué. Oui, ça ne perdait que 2 points. Ça ne perdait que 2 points. Donc pour le moment, au top sur cette partie, Romain Santi et David Beauvais. Et peut-être Romain a du mal Michel, sur le coup avec le X. Alors attention, parce qu'avec le X, on peut toujours être surpris. Ah, à nouveau, combien va-t-il avoir de débours? Moins 2. Bon, il reste en tête, mais Romain a à nouveau perdu 2 points. Comme quoi, elles sont pas si faciles que ça, c'est parti. Hein. Non. Très joli. Très joli coup. Cookie, ouais. Très joli. Très joli coup. Un peu caché. Alors, 3i, c'est compliqué. On essaie d'associer le C et le K, mais pas forcément de cette façon-là. On voit toute la concentration de Hugo. Alors, Romain a tapé 16 points. Ça, c'est le genre de coup où la place du top doit être cachée. Et comme tu le disais à juste titre, c'est pas forcément les Scrabble qui font la différence. Non, mais je crois qu'ils ont joué Cookien. Alors, je voulais peut-être vérifier que c'était une tentative ou je crois que c'est un mot qui est bon, ça. Hein oui, Cookien est bon. Oui, c'est un nouveau mot, c'est ça, Cookien. Donc, peut-être les habitants de Traviol. Ouais. Ouf, allez, moins 9 pour Romain qui n'avait pas préparé Traviol. Alors, oui, 9, attention, hein, il avait 14 points d'avance. Donc, Johan, tu peux prendre la main si jamais tu as des informations sur ce que fait Antonin. Hein. Je pense si jamais j'en ai, je dirai. Voilà. Parce que là, on est peut-être en train de... Bon, là, il a encore forcément un moins 9, il est toujours en tête, hein, mais ça commence à être sérieux. Et il a peut-être une petite pression qui monte là. 9 et 1, 10, oui, ça fait plus que 5 points d'avance. Ouais, tandis que Hugo avait préparé Traviol, lui. Hugo a moins 6.
belle perf. C'est assez passionnant de voir comme ça va vite. Hein. Et David. Ouais, le Couquin qui fait pneu, bonjour quoi. Ouais, pneu, ouais, je pense que c'est le top. Hein. C'est joli ça, parce que c'est un mot tout à fait nouveau. Alors on regarde si c'est du Capitaine Cook des îles Cook, ça doit être un habitant des îles Cook, hein, c'est ça? Oui, je pense. Voilà, c'est un habitant des îles Cook, ouais. Voilà, pneu, ça a été trouvé par Romain. Ouais, qui se remonte un peu. Bon, ça a été trouvé aussi par Hugo. Hein. Oui, oui. Là, ils se tiennent en négatif. On a -6, -9, -10 entre les 3 joueurs. Ah, très joli Calf. Et la partie, il n'y a pas beaucoup de Scrabble, mais elle est usante. Ouais, on va peut-être rester sur la grille de Romain, puisque c'est lui qui est quand même en tête là, et la partie est pratiquement sur la fin. On arrive à la fin, donc on va se mettre sur la grille de Romain. Si tu peux, Thierry, voilà, te mettre sur la grille de Romain Santi. Antonin vient de m'envoyer un message qu'il a topé. Antonin a topé, donc attention, 9, il a 5 points d'avance pour le moment, Romain. Donc il ne faut pas qu'il perde 5 points sur ce coup, non, c'est bon. C'est bon. Il termine à -9, donc on peut dire, je pense, officieusement que Romain Santi a gagné ce tournoi, mais on va attendre quand même, bien sûr, avant de donner les résultats, les scores d'Hugo et de David. Donc David, -12, mais il n'a pas terminé encore. Ils sont dans le même tirage, hein, tous les deux, David et Hugo. Ah, c'était quand même un petit peu tendu sur la fin, parce que c'est quelques points perdus par Romain. Bon, il avait de l'avance, on lui demandera s'il a géré un petit peu cette avance, hein, parce que quand tu sais que tu as 14 points d'avance, ben voilà, c'est quand même, dans ce jeu-là, le problème, c'est qu'il faut rester concentré, parce qu'avec Antonin derrière, quand même... Oui, voilà, quand on a Antonin Michel derrière, ça peut être... ça peut être quand même c'est pas un peu angoissant. Si son surnom c'est Matt Topper, c'est pas pour le topper fou. Alors, est-ce qu'on va terminer cette partie pour Hugo? Voilà. Ça va. Fanny est magnifique. Hugo, voilà, on a mis cette image, vous voyez là, avec Hugo qui est concentré et qui joue sur sa grille. Sympa quand même de voir ce garçon de 13 ans, hein, qui est en train de jouer avec les 3 plus grands champions pratiquement, on va dire. Bon, il y en a d'autres, hein, mais 3 des plus grands champions en tout cas du moment. Parce que question palmarès, là on est sur... un nombre de titres de champion du monde considérable, entre ceux de David, ceux d'Antonin, et puis tous les titres remportés par Romain aussi dans différentes catégories. Spécialistes du jeu rapide, hein, tous ces joueurs du Blitz, là c'est ce qu'ils ont fait, ils ont joué en 1 minute. Voilà, et je pense que vous avez quand même eu le temps de profiter, parce qu'on pensait que ça serait rapide, ça n'a pas été hyper rapide, évidemment. Très peu de gens sont capables de jouer sans perdre de points. C'est parti. Voilà. Eh bien, Hugo donc vient de terminer. -10, ce qui est une sacrée performance sur cette partie, avec plein de petits coups un petit peu cachés. Ah, il regrettera peut-être du voter. Ouais. Entre autres. Voilà. Et on va donc... il regarde sa grille. 4 tops perdus, mais pas des gros points. Et on se replace sur David qui vient aussi de terminer. Aussi. Voilà, donc Johan, tu officialises la victoire de Romain Santi? Alors déjà sur la partie, j'officialise le top d'Antonin en 4 minutes 43 contre 5 Combien minutes. 4 minutes 43, il a topé la partie, Antonin, là, sur cette partie. Donc top, premier Antonin avec top, deuxième Romain Santi à -9, troisième Hugo Andrieux -10 et quatrième David Beauvais à -12, ce qui fait au cumul. Et oui, Antonin
moins 10 sur les 3 parties, devant Romain, excusez-moi, Romain à moins 10 devant Antonin à moins 15. Drôle de lapsus. Ouais, désolé Romain. Troisième, Hugo Andrieux, moins 119. Et quatrième, David Beauvais, moins 140. Et si on parle un petit peu au niveau du temps de jeu, oui. Un petit peu, ouais, du temps de jeu. Et donc, pour Antonin, 12 minutes 38 pour faire les 3 parties. Romain, qui est déjà très très fort, 16 minutes 02 pour faire les 3 parties. David, moins de temps qu'Hugo, alors qu'il a plus de négatifs. 22 minutes 54 pour faire les 3 parties. Et Hugo, 24 minutes pour faire les 3 parties. On notera que Romain a raté un coup de plus que Antonin, mais il a choisi les coups qu'il a ratés, qui étaient un peu moins chers. Voilà, la soirée étant bien avancée, on va vite retrouver nos 4 champions pour avoir un peu leurs sentiments. Alors, quelques mots, David, sur cette finale, sur cette expérience. Ça s'est bien passé. C'était des parties qui étaient pas très faciles, hein, pas beaucoup de rythme, mais des Scrabble difficiles, hein, parfois. Ça s'est bien passé. J'ai pas vécu ça comme ça, mais ah non, j'ai vraiment raté beaucoup de Scrabble, au fait. Hein. Le négatif doit être assez colossal. Après, c'était moins 140. Je sentais qu'il m'a beaucoup manqué de temps et aussi un peu de préparation. Bon, marge de progression, donc on va dire, pour David Beauvais dans cette compétition-là. Clairement. Super, on te retrouvera très bientôt et merci d'avoir accepté de jouer puis d'avoir représenté la Suisse, hein, avec Enzo qui a joué tout à l'heure dans le tournoi précédent. Bravo et merci d'avoir été avec nous et d'avoir fait de ce tournoi un tournoi international. Alors Hugo, je reviens vers toi maintenant. Donc, tu avais gagné la qualif. Là, on a senti que tu as voulu vraiment peut-être assurer les tops, ce qui te permet d'ailleurs de terminer 3e. Avec le scrap de Dufté raté, ce qui nous a évidemment, parce qu'on est toujours très exigeant, un peu étonné. Mais bon, tes commentaires. J'ai cherché durative, auditive. J'ai totalement oublié de chercher un truc simple. Et du coup, voilà, j'ai pas du tout vu Dufté sur le coup. L'expérience est sympa quand même. Oui, ça reste très sympa. Ça reste des très grands champions. Hein. Tu sais que tu es battu par des personnes qui aujourd'hui sont des gens qui cumulent des titres de champion du monde, de champion de France, de champion de Blitz, etc. Hein. Donc, pas mauvais, ouais. C'est quand même super d'être arrivé là. Et tu sais que la présidente te le dira sans doute dans quelques instants, mais la Fédération française de Scrabble compte sur toi, hein, parce que tu es un des meilleurs jeunes ambassadeurs de notre jeu et c'est très important pour nous de pouvoir dire que dans ces formules de jeu, on a des jeunes joueurs qui viennent renouveler un petit peu les effectifs et les performances dans notre fédération. Alors Antonin Michel, lui, il est beaucoup plus âgé que toi, il a beaucoup plus de titres, c'est sûr, mais est-ce qu'il a apprécié, je ne sais pas s'il est avec nous, Antonin, parce qu'on a eu quelques problèmes techniques, est-ce que tu as apprécié cette compétition, Antonin ? Oui, franchement, je me suis régalé. J'adore le topping, hein, je pratique depuis fort longtemps. Et puis là, je tombe sur un adversaire redoutable ce soir. Je pensais que ça allait être Hugo, l'homme à abattre. Et puis finalement, c'est Romain qui tire son épingle du jeu. Bravo à lui. Merci d'avoir été avec nous, Antonin. Et puis, je dis merci d'avoir été avec nous. Et puis, on espère qu'on va se retrouver bientôt dans les tournois, j'allais dire, classiques au sens habituel. Hein. Mais cette formule est quand même très sympa. Tu penses que le Scrabble digital a un avenir par rapport à tout ce qui a été fait ces derniers mois ? Eh oui, je pense. Hein, franchement, on a tous apprécié la manière dont la fédération a rebondi sur la crise sanitaire et ce type de saine émulation par-delà les ordinateurs et les connexions Internet, désolé pour la mienne qui est un petit peu limitée, c'est très très plaisant et ça nous maintient dans un bon esprit et une bonne ligne d'entraînement pour le retour à la vraie compétition. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Antonin. Et puis on va donc retrouver le grand vainqueur de cette compétition. Je vais dire en le taquinant un peu, mais il sait que c'est amical, le miraculé un peu de la compétition, hein, parce qu'en effet, il a été, on va dire, repêché pour la finale. Voilà, c'est une façon de lui mettre un peu la pression pour cette dernière interview. Mais Romain, tu nous as bluffé parce que tu as fait vraiment un parcours fantastique sur cette finale. En gérant sur la fin, comment ça s'est passé là
Quand tu savais que tu avais 14 points d'avance, ça se gère, ça? En fait, je dois vous avouer que manifestement mon micro n'était pas branché et donc je n'avais aucune idée d'où je me situais au niveau du classement après 2 parties. J'ai juste vaguement compris que j'étais le seul à avoir topé la première, si j'ai bien compris. Puis la suite, PES, je pensais l'avoir tapé, en fait, c'était pas du tout le cas. Et la dernière, typiquement, j'ai pas vu qu'on avait posé Raviol, donc j'ai fait un mot qui faisait ravioler et pensant qu'on avait joué Variole. Mais le reste, je me suis bien amusé. C'était très 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 chouette. Et j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de refaire ce genre de happening comme ça, si je puis dire, parce que franchement, c'est vraiment génial, quoi. Je me suis régalé. Ben écoute, merci beaucoup. Nous aussi, on s'est régalé. Puis merci de votre disponibilité à tous parce que c'était pas évident. Et c'est à la Fédération française de Scrabble et à sa présidente qu'on va poser donc la question de savoir si on recommencera ce type d'expérience. Marie-Odile Panot va clôturer la soirée. Il est un peu tard, on s'en doutait un peu, hein, Marie-Odile. Quand on avait préparé le programme de cette journée, on s'était dit que ça nous amènerait à des horaires un petit peu inhabituels pour les Scrabbleurs. Mais je crois que la journée et la soirée ont été belles. Ah oui, moi je me suis régalée. J'aurais bien voulu être capable de jouer comme eux, mais en tout cas déjà les regarder, ces grands champions, c'est vrai que c'est vraiment un grand plaisir. Donc vous êtes de grands champions, vous l'avez encore prouvé ce soir, et vraiment je vous admire. Bravo à tous, bravo encore plus à Romain, bien sûr, hein, puisque c'est lui qui l'emporte, mais de toute façon vous avez vraiment très bien joué tous les trois. Petit message personnel, Romain, je serais ravie de te battre à Scrabble Go très bientôt. Voilà, très bonne soirée. Moi, je remercie de Jérôme qui nous ont donc fait toutes les commentaires tout au long de cet après-midi. Je crois qu'ils ne se sont pas arrêtés un seul instant. Ils ont été vraiment présents tout le temps. Grand merci à Thierry, à David, grâce à qui donc on a pu faire cette réalisation. Grand merci à Johan qui est resté aussi présent tout l'après-midi devant son ordinateur. Peut-être aussi avec Patrice un petit peu. Je crois qu'il y a eu quelques soucis. Si tu m'entends, oui, au début, ouais. Si on m'entend au début. Voilà, donc merci bien sûr à tous les deux. Merci à tous les joueurs parce que c'était vraiment un moment très agréable. Et c'était de belles parties, c'était vraiment très très bien. Et moi je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on recommence bien sûr. Merci donc je souhaite Marie-Odile. Très bonne soirée et un très bon week-end. Merci beaucoup Marie-Odile. Juste un petit mot pour rappeler à tous les compétiteurs, hein, les 459, qu'il y aura aussi des lots qui seront attribués par tirage au sort, que ce tirage au sort aura lieu lundi et que vous serez bien entendu informés. Je voulais remercier Jérôme. Je suis allé le chercher ce matin en bordure de l'autoroute à Nîmes. Il m'a dit hier, allez, je suis partant, on va voir ce que ça donne. C'était plutôt sympa. T'as trouvé des Scrabble? Oh, quelques-uns. T'as trouvé quelques Scrabble? Non, c'était. J'en ai raté aussi. Hein. C'était très agréable, un petit peu stressant quelquefois parce qu'on savait qu'on dépendait un peu de la technique. Et je voulais remercier très fortement David et toute son équipe et notamment Thierry qui était à Paris. Merci d'avoir été avec nous sur cette réalisation. Puis on vous promet qu'on fera plein d'autres choses. Vous voyez, la présidente vous l'a dit, avec la fédération et avec ces nouveaux moyens techniques. Merci à tous, une excellente soirée et on se retrouve très bientôt pour parler de Scrabble, pour jouer au Scrabble à distance, en présentiel. Enfin, on espère que la crise va se terminer et qu'on va pouvoir retrouver nos bonnes habitudes. On vous souhaite en tout cas à tous une excellente soirée. Vous avez encore, si vous ne l'avez fait, des parties à jouer. Hein. Il y en avait 3 proposées par la Fédé aujourd'hui, des parties originales en plus. Et puis demain, vous avez aussi un tournoi en 5 parties avec un classement cumulé de tous les joueurs. Donc vous allez pouvoir continuer à vous régaler avec la Fédération française de Scrabble. Et on se retrouve aussi lundi pour les après-midi du Scrabble. On vous rediffusera ces compétitions de cet après-midi. Une excellente soirée à tous, un excellent dimanche et à très bientôt. Merci.